Salut tout le monde. La crise Covid entre exagération et rationalité. C'est le titre que je donne à cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'interpelle quelque part et je pense que je ne suis pas le seul. On est nombreux et nombreux à s'interroger entre, une réalité factuelle qui est chiffrable et une grille de lecture, une interprétation, un ressenti qui est plus du domaine de l'émotionnel et qui peut, dans certaines situations, dans certains cas, conduire effectivement à des extrapolations, à des inflations émotionnelles par rapport à ce qui se passe et surtout par rapport à une réalité de fait. L'explication pour moi, dans ma grille de lecture astrologique, elle est très simple par rapport à cela, à ce constat. C'est que nous venons de traverser, et d'ailleurs ce n'est pas fini, nous sommes toujours dedans, dans un cycle de nœuds lunaires entre le signe du Sagittaire, nœud sud en Sagittaire, et le nœud nord dans le signe du Gémeaux. Ce qui met en fonction, en service, la planète Jupiter, maître du Sagittaire, et la planète Mercure, maître du Gémeaux. Nous sommes ici justement dans le domaine de la connaissance, de la raison, de la rationalité propre à Mercure, et éventuellement d'une synthèse, d'une compréhension liée à Jupiter et au signe du Sagittaire. Il y a des exemples assez précis à ce sujet. C'est-à-dire que le monde entier s'est vraiment focalisé sur des postulats de crainte, de peur, et à partir de ces postulats, toute la vie des sociétés s'est organisée avec des mesures sanitaires et des mesures politiques assez drastiques, jusqu'à aller à être confiné, ce qui est quand même une situation assez inédite dans l'histoire, parce que c'est pas arrivé, en tout cas c'est pas arrivé dans nos sociétés contemporaines, jusqu'à aussi imposer des mesures très restrictives au niveau des libertés, au-delà du simple confinement. Je parle ici du couvre-feu, de l'imposition d'un pass sanitaire, etc., etc. Alors que, quand on regarde les analyses statistiques, les analyses chiffrées, et là on est vraiment dans le domaine de Mercure, parce que Mercure, c'est la pensée concrète, c'est la pensée cartésienne, observationnelle, qui sont du domaine du signe des Gémeaux et du signe de la Vierge, puisque Mercure gouverne ces deux signes. Mercure, c'est la raison logique, c'est l'esprit mathématique, scientifique, statistique, réaliste, c'est l'esprit analytique, concret, méthodologique, objectif, factuel, tangible. On est ici dans la rationalité. Alors cet axe-là que nous venons de vivre et qui n'est pas terminé, bientôt le nœud nord va rentrer dans le signe du Taureau et le nœud sud dans le signe du Scorpion, donc on va passer dans une autre dynamique d'énergie. Mais pour l'instant on est toujours dedans. Donc ça parle de Mercure, ça parle de Jupiter. Cet axe-là, nœud sud Sagittaire, donc Jupiter, nœud nord Gémeaux, donc Mercure, le but c'est de réussir à être au centre de cet axe, pour pouvoir ne pas être ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Donc ce Mercure-là que je viens de décrire, avec toutes ces caractéristiques qui parlent de raison. Ça, par exemple, c'est lié à tous les comptes rendus statistiques auxquels nous pouvons avoir accès actuellement, et auxquels on a accès d'ailleurs depuis le début. C'est-à-dire qu'on avait cette crise Covid, cette pandémie, qui effectivement parle d'un nouveau virus, donc forcément c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, il y a forcément des inquiétudes, de la peur, ce qui est tout à fait légitime et naturel, c'est humain ça. Voilà. Et d'un autre côté,
on avait le mercure qui, au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie, pendant toute l'année 2020 et aussi tout au long de l'année 2021, qui faisait des comptes rendus statistiques chiffrés. Ces comptes rendus émis d'ailleurs, ces rapports émis par des autorités totalement neutres et très compétentes dans ces domaines. Et on se rendait compte, quand on était dans l'observation, qu'il y avait une certaine dichotomie entre effectivement une réalité chiffrée, qui est du coup ce qui est le propre de Mercure. Mercure, lui, il n'est pas là pour s'embarrasser à faire des émotions et des sentiments. Lui, Mercure, il s'en tient à une réalité de terrain, donc propre à la maison 3, puisque Mercure maîtrise la maison 3. Donc la maison 3, c'est l'environnement immédiat, c'est les choses immédiates, c'est les choses observationnelles qu'on peut vérifier concrètement dans son quotidien, dans son approche de la vie de tous les jours. Donc Mercure rendait compte, d'après ses observations, d'après son analyse très critique, très mathématique et méthodologique, d'une situation chiffrée. Cette situation chiffrée était souvent, on a pu le constater quand on regarde, totalement en décalage avec l'émotionnel collectif et toutes les mesures qui ont été prises. Et ça, c'est Jupiter, parce que Jupiter est une planète d'amplification des phénomènes. Donc ils sont liés, Jupiter et Mercure. Ils ont tout intérêt à travailler ensemble, sauf quand effectivement ils sont ou trop d'un côté ou trop de l'autre. C'est-à-dire que Jupiter, dans cette posture-là, dans cette exagération de l'épiphénomène Covid, coronavirus, a totalement dérégulé la grille de lecture mercurienne. Il l'a suramplifiée. Ce qui est le propre de Jupiter. Jupiter, c'est ça, c'est l'inflation. Enfin, ça peut être l'inflation, dans son désir d'expansion, de se dilater, de croître, de se développer, et d'optimiser justement ses facultés. Son écueil jupitérien, c'est qu'il peut enfler, vous voyez, les choses. Il peut exagérer, amplifier. Il peut y avoir une forme de boursouflure de la connaissance, de la réalité factuelle. Et on a une réalité, Jupiter, lui, va gonfler les choses, peut-être gonfler l'impression, en fait, des faits. Non pas les faits en eux-mêmes, puisque Mercure, lui, il fait un compte-rendu factuel, mais Jupiter, lui, dans son interprétation, puisqu'il a ce rôle-là aussi de synthèse, il peut, dans son écueil, parce qu'il est pris dans quelque chose qui est effectivement en lien avec une émotion, amplifier, exagérer. Il peut être dans l'excès, dans la dilatation illimitée, dans une dérégulation, vous voyez, dans un too much, dans un trop, qui va toucher un développement un peu pléthorique, voyez. Donc effectivement, Jupiter parle de prospérité, parle d'opulence aussi, mais il faut encore analyser et comprendre de quelle prospérité on parle. On peut prospérer dans quelque chose de totalement irrationnel et totalement fou également, vous voyez. Ce que Mercure ne permet pas, parce que Mercure, lui, c'est l'inverse. Lui, il est là pour véritablement objectiver ses observations et ce qu'il apprend dans son environnement et autour de lui. Pour moi, dans ce que nous venons de vivre là, dans cette période un petit peu de dérégulation de la connaissance et aussi du coup un peu un espèce d'égarement de la connaissance ou de certains sujets de connaissance. C'est-à-dire que on s'est retrouvé complètement perdu au milieu de tout ça, avec des discours qui tantôt disaient une chose, tantôt disaient une autre, et puis quand on se penchait sur une réalité mathématique mercurienne statistique, puisque c'était ça, le nœud nord dans le Gémeaux, on se rendait compte qu'il y avait quand même une diffraction entre ce qui était énoncé à travers des relais médiatiques, ce qui concerne aussi cet axe Jupiter-Mercure, c'est-à-dire Sagittaire-Gémeaux,
on est aussi dans un axe de transmission de la connaissance, donc de la communication. Donc il y avait une espèce de césure entre une réalité ou certaines réalités, des réalités chiffrées, et l'interprétation qu'on pouvait en faire, qui a pu en être faite tout au cours de cette crise. Et ça, c'est vraiment, pour moi, lié à cette position nœud sud Sagittaire, nœud nord Mercure, avec une nécessité véritablement de se pencher sur cette question, de faire attention et de travailler dessus, parce qu'évidemment, les nœuds lunaires sont toujours des invitations à revisiter un petit peu l'historique de notre karma et de notre relation justement au champ de connaissance et au champ de conscience. Donc ça, c'est très important. Quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que Jupiter est dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le signe de la science, et je dirais même plus de la science-fiction, puisque le Verseau, avec Uranus, est une énergie projective, une énergie de possibilité, de probabilité dans un futur. Donc Jupiter, si vous voulez, dans ce signe-là du Verseau, qui est un signe de science-fiction, ça interroge aussi sur le fait que, de par notre culture, puisque Jupiter aussi est la planète qui symbolise notre culture, nos cultures, eh bien ça interroge à ce niveau-là, c'est-à-dire dans quelle mesure notre culture de la science-fiction, qu'elle soit cinématographique ou littéraire, n'a pas joué dans cette exagération, dans cette amplification de ce phénomène, eu égard à une réalité factuelle qui était totalement différente et beaucoup plus minime. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est intéressant de se poser cette question-là, et que du coup, est-ce qu'on n'a pas joué un peu la carte de ce scénario catastrophe, de ce scénario de science-fiction, qu'on s'intéresse ou pas à la science-fiction en tant que lecteur ou spectateur de films. Il n'empêche qu'on est quand même imprégné de cette culture de science-fiction, ça fait partie de notre génération, on va dire. Donc, tous ces films catastrophes, tous ces scénarios catastrophes, où on voit des virus qui déciment l'humanité, voire qui transforment des êtres humains en zombies, donc du coup, il ne faut plus sortir, il faut plus... Vous voyez ? Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose avec ce Jupiter dans le Verseau, qui est le signe de la science-fiction par excellence. Il me semble que voilà, ça interroge, je pense, à ce niveau-là aussi, d'un point de vue astrologique, sur cette amplification du rapport à la science que nous avons avec la science-fiction, et donc par rapport à la réalité qui est mercurienne en Gémeaux, et bien sûr totalement différente. Alors je vais donner un exemple précis. Donc effectivement, on a eu cette pandémie, en tout cas on l'a appelée pandémie, donc ça c'est très jupitérien aussi, le côté pandémie, donc 7 ans qui se développe. On annonçait avant même que la pandémie se développe des chiffres absolument catastrophiques et épouvantables, qui ne pouvaient que créer de la peur et de la terreur, bien entendu. Alors que très rapidement, quand on regardait les analyses, les retours d'analyses statistiques chiffrées émanant par exemple d'un organisme comme Johns Hopkins, qui est un organisme très sérieux d'un point de vue statistique, on se rendait compte que, certes, les chiffres réels paraissaient énormes, mais quand on retranchait ça en pourcentage, sur l'année 2020, et même de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, il est de 0,0625%. Donc vous voyez, on est dans des statistiques qui sont epsilonesques, pour ainsi dire, c'est-à-dire très très peu. Voyez, ça, c'est quelque chose de très mercurien, qui va vraiment être très pointilleux sur la statistique, sur le chiffrage mathématique, sur le compte-rendu et le rapport mathématique et statistique de l'observation factuelle et réelle. Et puis, de l'autre côté, on a l'interprétation, la synthèse, la compréhension jupitérienne qui, si elle est déconnectée de cette réalité mercurienne, peut tomber dans la mégalomanie, la mythomanie, un imaginaire totalement déconnecté de la réalité, totalement hors sol, des élucubrations,
de l'invention chimérique, utopique. Vous voyez, il y a une forme de réinterprétation ou d'interprétation d'une manière très irrationnelle, très déconnectée en fait de Mercure. Donc le but, c'est de réussir à ce que les deux se retrouvent. Comme ça, on peut avoir effectivement une grille de lecture réaliste, tangible et objective. Sinon, le Jupiter de ce nœud sud Sagittaire risque d'exagérer les propos et les analyses mercuriennes et de construire un discours, un scénario, un récit qui du coup va s'appuyer sur Mercure mais qui va complètement l'exagérer et le sortir totalement de son contexte. Donc comme Jupiter est la planète du raisonnement, eh bien dans ce cas de figure, dans ce cas de séparation de la réalité et de l'interprétation et de la grille de lecture de la réalité, Jupiter va construire un raisonnement qui n'est pas raisonnable, non rationnel. Raisonnable dans le sens de la raison. Voilà. Ce passage, ce transit des nœuds lunaires dans le Sagittaire et dans le Gémeaux a joué beaucoup dans ce qui s'est passé et dans la manière d'appréhender et de comprendre et d'analyser la crise Covid au point de devenir presque déraisonnable. Ça vaut, si vous voulez, pour plusieurs niveaux. Ce Jupiter qui peut se déconnecter de la raison mercurienne peut aller très très loin, c'est-à-dire que ça peut aller jusque dans l'imaginaire, effectivement, de théories complotistes qui eux aussi se construiraient sur des scénarios de pure science-fiction, vous voyez. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les conspirations, les complots n'existent pas. Ça a toujours existé dans l'histoire. Ça fait partie nos livres d'histoire nos histoires sont émaillées, bien sûr, de différents complots entre les pouvoirs de l'argent, le pouvoir politique. Bien sûr, il faudrait être un lapin de 6 semaines pour nier cette réalité. Mais encore une fois, il y a la réalité, il y a ce qui est sans doute de choses possiblement vérifiable, concrète, et puis il y a ce que Jupiter peut en faire, c'est-à-dire extrapoler complètement un scénario et en faire un récit qui est totalement surréaliste, voire complètement absurde. La philosophie d'Albert Camus, qui a beaucoup parlé de l'absurde, fait partie de cet axe Jupiter-Mercure, du Sagittaire et du Gémeaux. C'est-à-dire que quand la raison n'est plus raisonnable, n'est plus rationnelle, eh bien, on peut totalement tomber dans quelque chose qui a trait à la folie ou à la perte de la raison. N'oublions pas que Jupiter est aussi le maître du signe du Poisson, et qu'au signe du Poisson, on peut lire également les difficultés de compréhension, les maladies mentales, du fait que dans le Poisson, on peut perdre pied avec la réalité, on peut perdre le contact avec quelque chose de concret, de réaliste, parce qu'on a un besoin de s'évader, de fuite, d'essayer d'atteindre une dimension qui n'appartient pas justement à la réalité. Le problème dans ce cas-là, c'est que la conscience se brouille, on est comme ivre, drogué par nos propres pensées, nos propres idées. Dans ce cas de figure, avec un Jupiter qui n'arrive plus à se reconnecter à un Mercure qui, lui, reste dans une réalité tangible et factuelle, eh bien la planète de l'intelligence humaine, de la culture, de la connaissance qui est Jupiter, associée à Mercure, les deux vont fonctionner ensemble, eh bien ce Jupiter se met à déraisonner dans la raison. Donc avec ce cas de figure astrologique, c'est intéressant parce que ça pose une problématique qui pourrait être un sujet de bac philo. La raison peut-elle déraisonner ? Donc, comme il s'agit d'un axe nœud sud, nœud nord, nous avons comme injonction d'aller vers ce nœud nord, c'est-à-dire d'aller vers les dynamiques mercuriennes. Vous voyez, tout ce qui concerne l'énergie mercurienne, donc de faire l'effort de s'informer le mieux possible, le plus sérieusement possible, de la manière la plus rationnelle et la plus pragmatique possible, de se documenter, ça c'est vraiment quelque chose de très mercurien, afin de nourrir le nœud sud dans le Sagittaire, de nourrir Jupiter donc de la meilleure manière possible, et non pas
d'être dans une dynamique jupitérienne qui va relever plus de l'invention, de l'imaginaire, du récit fantasmagorique. La question qu'on peut se poser, c'est qu'au cours de 2022, Jupiter va rejoindre Neptune dans le signe des Poissons pour faire une conjonction. Alors la conjonction, c'est un point de départ, donc c'est la graine, c'est le germe qui pousse, mais on n'aura pas encore les manifestations visibles, concrètes, immédiatement de cette conjonction Jupiter-Neptune. Cependant, on peut se poser la question, étant donné de la façon dont on a vécu cet axe Sagittaire-Gémeaux, donc Jupiter-Mercure, avec la difficulté d'y voir clair dans notre intelligence, dans notre compréhension des choses, dans notre compréhension de la situation et de la manière d'analyser cette situation liée au Covid, eh bien oui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer quand Jupiter va rencontrer Neptune dans le signe des Poissons, ces deux planètes qui sont des planètes d'expansion, de croissance, de développement par excellence, dans le signe des Poissons qui est un signe aussi d'infini et d'illimité, eh bien oui, sur quel postulat, sur quelle base cette conjonction va-t-elle démarrer et qu'est-ce qu'elle va produire au niveau d'une intelligence, au niveau de la compréhension des choses, de l'analyse, de la vision des choses. Donc il y aura certainement beaucoup à surveiller le signe de la Vierge et Mercure qui pourrait apporter des éléments plus tangibles. Parce que effectivement, si on continue dans ce postulat un peu flou, un peu trouble, où on peut être dans l'exagération d'une émotion, d'un émotionnel, alors que la réalité factuelle et tangible n'a absolument rien à voir, est totalement différente et beaucoup plus raisonnable, on pourrait imaginer les dégâts que ça pourrait causer si effectivement on continue dans ces perspectives-là, et avec le signe des Poissons qui est associé à Neptune, qui peut du coup amplifier certains aspects illusoires d'une situation alors que la réalité serait tout autre. Jupiter et Neptune sont les deux planètes les plus amplificatrices du zodiaque. Ce sont les deux planètes qui ont la maîtrise du signe des Poissons, donc elles joueront pour ainsi dire à domicile, elles vont avoir toute la latitude pour pouvoir s'exprimer pleinement sans entrave, à moins bien sûr, et on regardera ça au moment de l'analyse pour cette conjonction dans l'année 2022, à moins qu'il y ait des aspects qui viennent un petit peu contrarier l'expression d'amplification énorme, mais vraiment énorme de ces deux planètes. Quand je dis énorme, c'est un petit peu de la nature d'un raz-de-marée ou d'un tsunami, vous voyez, pour donner un petit peu une image du démarrage, puisque c'est la conjonction de cette vague immense, espèce de déferlante qui va envahir l'ensemble de la planète. Donc à voir comment et à partir de quel postulat ces deux planètes vont jouer leur rôle d'amplificateur. Il sera sans doute nécessaire de faire appel au signe du Gémeaux, au signe de la Vierge, un Mercure très concentré, très cartésien, très rationnel. Mercure représente bien la pensée cartésienne. Donc à surveiller les manières dont Mercure va se comporter pour essayer de ramener de la raison où il est possible que tout à coup il n'y en ait plus. Sur cette analyse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.